Salut à tous amoureux de Transidi Cinéma, la caméra est absolument pas droite. Voilà, tout va bien. Bienvenue dans ce... J'ai une notification Twitter, faut que j'arrête. Bienvenue dans ce 23e Radio Terre 616, la radio de l'actualité. Le chat arrête avec ta queue. Vous savez pas ce que vous pensez. Bien évidemment, c'est la radio de l'actualité, celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma. Rubrique numéro 1, casting. Allez, on commence ce 23e épisode de Radio Terre 616 avec la grosse news, les news casting, la grosse rubrique plutôt de ce Radio Terre 616. On a une première info, comme quoi que Adam Scott, connu notamment pour des films, ainsi que Mike Epps, rejoignent le casting du film Madame Web avec Dakota Johnson. Je n'ai pas d'infos sur ce que sera le scénario du film, à part le fait qu'on sait que Madame Web, jeune, devra fonder une équipe de super-héros et super-héroïnes pour combattre le mal. On sait également que Rafael Casal rejoint le casting, cette fois-ci de la saison 2 de Loki, qui est actuellement en tournage. Selon Deadline, un média assez important, et que je suis d'ailleurs sur Twitter, et dont on a énormément parlé dans les radios 616, il aurait un rôle important dans la série. On a également Samara Weaving et Tony Revoloro, je pense que ça se prononce ainsi, qui rejoignent le casting de Scream 6, prochain film de la saga Scream après Scream 5, mais qui s'appelle juste Scream, sorti en 2022. Pour continuer, on a l'info que James Corran pourrait jouer le rôle du grand amiral Thrawn. Je rappelle que les fans avaient parlé notamment de Benedict Cumberbatch, bien évidemment connu pour son rôle de Doctor Strange, mais qui a aussi joué dans la série Sherlock. Eh bien, sachez que l'acteur a répondu clairement, catégoriquement, non. Il ne jouera pas le grand amiral Thrawn dans un projet Star Wars. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Thrawn est un personnage de l'univers de Star Wars. Tout simplement parce que, avec Marvel, avec les projets qu'il a déjà actuellement, il ne veut pas avoir à ne faire que du cinéma, il veut être là pour ses enfants. Rubrique numéro 2, The Boys. On a une info qui a été annoncée concernant l'univers de The Boys. Alors, The Boys n'est pas un univers que j'apprécie beaucoup, mais ça, on s'en contre-tape. Le futur spin-off se nommera donc Gen V et se déroulera dans une école de super-héros. Rendez-vous probablement sur Amazon Prime d'ici, pour moi, plus ou moins 2023, voire 2024. Rubrique numéro 3, Winnie en film d'horreur. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé, mais Winnie l'ourson, personnage emblématique de Disney, est tombé dans le domaine public, et ce que cela signifie, c'est que tout le monde, ou presque, peut faire des projets, que ce soit des films ou des séries ou quoi que ce soit d'autre, sur le personnage de Winnie l'ourson et son univers. Ce qui fait que très vite, on a eu l'annonce d'un film d'horreur nommé Winnie Blood and Honey, et donc on a une nouvelle affiche pour ce film d'horreur, en espérant bien évidemment ne pas avoir le même genre de résultat que Arthur Malédiction et avoir un truc un petit peu mieux, sorti normalement prévu pour fin d'année 2022. Flash Info, et oui, le retour du Flash Info, il y en a de temps en temps quand j'ai une petite info à vous donner comme ça, rapidement. Le réalisateur du film Gremlins a déclaré qu'il prenait Baby Yoda comme un plagiat et une copie non assumée de Gizmo. Voilà. Rubrique numéro 4, Marvel. Quelques petites infos concernant Marvel. Déjà, oui, il faut en parler. Plusieurs artistes VFX ont déclaré que Marvel Studios était l'une des pires industries, l'un des pires patrons de l'industrie du cinéma. La faute due notamment à la demande rapide de résultats du côté des artistes VFX, à la multiplication des projets Marvel. On ressent ça par exemple dans des projets comme Moon Knight, avec certains passages de Thor Love and Thunder, et surtout avec Spider-Man No Way Home, dont les VFX, donc les effets spéciaux, n'étaient même pas finis à la fin du film. Ce qui est une honte, on va se l'avouer. Donc oui, Marvel serait la pire industrie concernant la création d'effets spéciaux, ce serait carrément
un truc qui toucherait la vie de certaines personnes, qui dégraderait la santé de certains créateurs, à mon avis, ça va commencer tout doucement à pousser Marvel à faire des efforts, peut-être à réduire le temps entre chaque programme, parce que rappelez-vous, actuellement, là, on est parti pour un programme par mois. En août, il y en a même 2. Donc, Marvel va probablement devoir ralentir la cadence pour la phase 5 et peut-être pour la phase 6. Et on sait également que Julius Onah sera le réalisateur du 4e film Captain America, avec bien évidemment Anthony Mackie, donc qui reprendra son rôle du Captain America, aka Sam Wilson, aka l'ancien Faucon, et que Natalie Holt reprendra bien la bande son, donc les musiques, de la saison 2 de Loki, actuellement en tournage. Rubrique numéro 5, ouais je pense que c'est la 5e, ouais. Comic Con. La Comic Con arrive du 21 au 24 juillet 2022, soit la semaine prochaine, semaine qui sera divisée entre le Comic Con et les vidéos sur la série Resident Evil. D'ailleurs, sachez que le rush de la critique de Resident Evil fait 31 minutes et 5 Go, presque 6 de stockage. J'en ai marre. Bref, on va donc parler de ce que va composer ce fameux Comic Con avec d'abord le programme de jeudi. À 10 h, on aura une représentation des personnes handicapées à l'écran et hors écran. Donc le panel explorera plus ou moins la représentation des personnes avec un handicap au cinéma, derrière la caméra, et ça servira à rehausser un petit peu la tendance à embaucher des handicapés, à leur permettre d'être un peu plus célèbres, avec par exemple des personnes comme Ryan O'Connell, Lauren Ridloff, Ala Cox, Gail Simone, etc., etc., qui seront là pour aider le panel. À 10h45, on aura Nathan Fillion et Nancy Nash-Betts qui présenteront le prochain programme de ABC, The Rookie and the Rookie Feeds, un panel qui nous présentera une nouvelle série avec 2 nouveaux acteurs. À 11 h, toujours ce jeudi, on aura la 8e anatomie musicale des super-héros, avec des compositeurs de films et séries télévisées, comme par exemple The Batman, Thor Love and Thunder, Spider-Man No Way Home, She-Hulk, ou encore Batgirl, Loki, Shazam Fury of the God, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Black Panther Wakanda Forever, etc., etc. À midi, toujours le jeudi, on aura un panel concernant Donjons et Dragons Honneur parmi les voleurs, qui sera donc là pour discuter du titre qui sera présenté par Paramount Pictures et qui sera basé sur le célèbre jeu de rôle qui a d'ailleurs inspiré Stranger Things. À 13 h, on aura un panel nommé Ghost avec notamment certaines personnes comme Rose McLeaver, Utarch Mbugdar, j'ai probablement écorché son nom, Brandon Scott Jones, Richie Moriatani, Daniel Pinnock, Asha Grodman et j'en passe. À 13 h, on aura Razmoket, les bébés sont de retour avec encore une fois beaucoup d'acteurs, ceux qui doublent les personnages. À 13h30, About Elementary, classe in section. 13h30 également, Teen Wolf, le film, un panel donc sur le film Teen Wolf. 14h30, ce sera Trésor National au bord de l'histoire. 14h15, Moon Knight et Devil Dinosaur, un programme Marvel. Alors, probablement un programme d'animation qui sera disponible sur Disney+. À 15 h, Patrie for Salem, future adaptation du programme normalement de Stephen King si je me souviens bien. À 15h30, l'Indemnité qui aura un panel. À 15h30 également, Bob l'éponge, plongé dans l'univers de Bob l'éponge, qui sera un panel donc réservé à l'animation et au programme d'animation Bob l'éponge. The Wheels of Time Origin qui arrivera à 16h15. À 16h30, on aura Shatner ou Shatner. À 16h45, Beavis et Butthead, d'où le Comic Con, donc en gros 2 personnages qui vont discuter de la prochaine série originale dans leur univers. À 18 h, on aura Koala Man qui sera présenté. 19h15, le panel list de Solar Opposite, donc les opposés soleil. Et à 22 h, la projection anticipée, donc les projections test de Harley Quinn, saison 3. Le vendredi à 10 h, on aura les Looney Tunes pour tout le monde, avec beaucoup d'acteurs qui seront présents. À 10h30, le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, avec beaucoup d'acteurs pour présenter la série. À 11 h, Gremlins Secret of the Mogwai, prochain projet sur les Gremlins, avec notamment le producteur exécutif de la série et quelques acteurs, quelques voix. À 11h45, plein feu sous les panélistes de Frank Miller, personne très connue, écrivain notamment de The Dark Knight Returns. À 11h45, on aura le panéliste, cette fois-ci consacré à Marvel Studios sur l'animation, avec notamment des projets comme X-Men 97, Marvel Zombie, What If Saison 2, et peut-être même I Am Groot. À midi, on aura une discussion entre Amy Souriante et une FAQ. À 12h30, un panéliste concernant The Tales of Walking Dead, un futur autre spin-off de la série Walking Dead.
À 13h, une discussion et un FAQ sur le programme Primal. À 13h, encore une fois, la famille filière plus fort et plus fier. À 13h30, le panel list sur Popper Girl. À la même heure, le panel list sur The Walking Dead, où on aura donc les acteurs qui vont discuter des derniers épisodes et ce qui suivra, désolé. À 14h tout pile, on aura Rick et Morty The Vindicator, avec une projection test et une FAQ. À 14h15, Transformers Earth Spark, donc nouveau programme concernant les Transformers. À 15h15, Bob's Burger sera présent également. À 15h, encore une fois, on aura un nouveau panel avec Keanu Reeves et la saga immortelle BRZRKR. J'ai écorché le nom, je pense. À 16h, les VFX de Little Demon avec une avant-première. À 16h, encore une fois, Brace Warrior de Entertainment Weekly. À 16h30, Dragon Ball Super Super Heroes. À 13h30 également, le redémarrage de Lost in Space. À 17h cette fois-ci, Archer de FX, tout simplement. À 17h15, Nandor Fodor. 17h30, Wesley Snipes. 18h, Collisionneur, donc avec les réalisateurs, etc. 18h30, première mondiale de Green Lantern Beware My Power, donc le futur programme sur le Green Lantern. À 19h, le Grand Nord, une projection spéciale pour les fans de Paper Girl. Et à 21h15, on aura Bob Singalone du Docteur Horrible. Bon, c'est probablement la traduction qui a foiré là. Et bien évidemment, après, on aura d'autres programmes le samedi, avec par exemple à 16h, un panel sur Cartoon Network. Notamment à 10h15, une série, enfin un panel exclusif sur le programme Evil. À 10h15, une séance théâtrale, donc un panel de Warner Bros sur Black Adam et Shazam Fury of God. 11h30, le panel list des Simpsons. 11h30 également House of the Dragon. American Dad à 12h30. L'univers de Star Trek à 12h45. Une conversation avec Michael J. Straczynski à 13h, etc., etc., etc. Ce sont de même à 14h30, excusez-moi. On aura ensuite les joueurs de Mighty Quest qui seront là à 16h, etc., 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 etc. Un panel sur Chucky à 18h45. Et enfin le dimanche, on aura plus du côté VFX, des trucs un peu plus sur ce qui se passe hors écran. Un panel avec Apple TV+, et les programmes qui sont présentés. Etc. Vous voyez qu'on a quand même un excellent programme. On en reparlera plus en détail dans les vidéos consacrées au Comic Con. En attendant, c'est la fin de ce Radio Terre 616. Dernière petite info que j'ai oublié de mettre dans une rubrique à l'écriture de la vidéo, mais Nintendo a racheté normalement, si je me souviens bien, un studio qui s'appelle Domino ou Dynamo Pictures et l'a renommé en Nintendo Pictures. Ce sera un studio, donc une entreprise qui se chargera de faire les projets d'animation en film, en série ou quoi, et même en live action, sur les personnages de Nintendo. En attendant, j'espère que ce nouveau Radio Terre 616 vous aura plu. Moi, là, je suis fatigué, ça allait bien. Et le panel, enfin la partie avec les panels du Comic Con m'a tué. Bref, j'espère donc que ce 23e Radio Terre 616 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, vous connaissez la chanson. On se retrouve normalement ce lundi, donc demain pour vous, dans 2 jours pour moi, parce que je tourne la vidéo le samedi, pour la critique de Resident Evil, et après des vidéos, notamment la vidéo théorie sur Resident Evil saison 2, la vidéo sur les panels et ce qui en est ressorti concernant Marvel Studios ou DC, du Comic Con, etc., etc. En attendant, je vous dis à plus amoureux santé du cinéma, passez une bonne journée, et comme d'habitude, dans le Radio Terre 616, je coupe la radio.